Oui, bonjour Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, j'ai juste une petite question. On est le 30 novembre et aujourd'hui, ce Zemmour a annoncé officiellement sa candidature. Alors moi, j'ai une question par rapport aux prises de position qu'il a faites, que ce soit sur les chaînes de télé ou ailleurs. Et je me demandais, est-ce que vous ne l'influencez pas? Est-ce qu'il n'est pas sous votre influence? Est-ce que vous avez avoué plusieurs fois que vous parlez souvent avec lui par mail? Est-ce que vous n'aurez pas sur lui un pouvoir d'influence? Est-ce que derrière Zemmour, il n'y a pas de Soral, quoi? Voilà. Bon, bah merci beaucoup et je vous souhaite bon courage et bonne soirée. Oui, bah, je serais un peu menteur si je disais que Zemmour ne fait que me copier. Je pense que il a mon âge déjà, on a le même âge. On sait quand même, on a pas mal échangé et je dirais que c'est un type qui partage mes idées sur des tas de plans et on a un peu des idées communes sur pas mal de choses parce qu'on a sur un certain plan, une personnalité, une vision des choses assez proche. Voilà. Et là, si je veux compléter, je veux dire que d'abord, j'ai une antériorité sur lui sur pas mal de sujets, puisque j'ai traité la question de la féminisation en 99 quand il l'a traité en 2006. Donc, même si on a le même âge, je me suis posé des questions avant lui, même s'il y a répondu de la même façon, sans avoir nécessairement besoin de me copier. Hein, c'est qu'il y a des idées qui sont dans l'air, hein, il y a des cohérences. Si on a un certain esprit, eh ben on est capable de reconstituer ces cohérences, on est obligé de copier sur le voisin. Hein, voilà. Et en revanche, ce que je veux dire, c'est que chez Zemmour, il y a deux pensées. Il y a la pensée sérieuse et rigoureuse et honnête, et puis il y a la pensée du démagogue. Et moi, je dis que quand il est sérieux et honnête, il fait du Soral, et très bien, sans avoir besoin de me copier, je dirais, on est en phase. Et puis quand il fait le reste, qui d'ailleurs lui vaut sa popularité chez les cons, eh ben c'est un démagogue. Hein. Quand il dit par exemple une page sur deux du Coran incite à l'assassinat des Juifs et des chrétiens, d'ailleurs il associe toujours bien les deux, alors que dans l'islam on n'associe pas du tout Juifs et chrétiens, hein. À part que ça s'appelle les gens du livre, mais il y a une fraternité envers les chrétiens qu'il n'y a pas du tout envers les Juifs. Hein. Déjà, donc il y a le Zemmour démagogue qui ne voit jamais Wall Street et qui voit toujours la Mecque. Hein. Et puis il y a le Zemmour intéressant, bah, celui qui partage pas mal de mes idées sur la féminisation, les dégâts de la féminisation. Donc voilà. Moi, ce que je dis, c'est que s'il veut aller au bout de son chemin de vérité, il sera obligé de se soraliser encore plus. Hein. C'est d'ailleurs le message que j'envoie aux petits cons de la génération Z, c'est qu'en fait, en marchant derrière Zemmour, ils finiront par marcher derrière moi, parce qu'en réalité, quand Zemmour passe du journalisme qui engage assez peu finalement à la politique, où là ça devient beaucoup plus dangereux, surtout avec des positions démagogiques dures, il va être obligé à un moment donné de revoir un peu sa copie sur des tas de sujets, et il le fait déjà quand il dit qu'il tend une main ferme aux musulmans, c'est-à-dire aux Français de confession musulmane. C'est typiquement du Soral, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, Zemmour, d'une certaine manière, travaille pour moi et roule pour moi, même parfois sans le savoir, hein, parce que le sérieux de Zemmour, c'est Soral, et ce qui est contraire à Soral chez Zemmour, c'est le Zemmour démagogue, hein, voilà, ou le Zemmour qui n'a pas accompli totalement son chemin de Damas, hein, pour prendre une référence très très précise qui est celle de Saint Paul. Hein. Si Zemmour va jusqu'au bout de son chemin de combat et de vérité, il se convertira non seulement au soralisme, mais peut-être même au catholicisme.